Several years ago, I needed to speak to the wife of one of the bishops in our stake, so I called their home. A young son answered the phone. I said, "Hello, J'ai is donc your téléphoné chez eux. Leur jeune fils a répondu au téléphone. J'ai dit « Bonjour, ta mère est-elle là ?» Il a répondu « Oui, je vais la chercher. Qui êtes-vous » J'ai répondu « Dis-lui que c'est le président Nilsson. » Il y a eu un bref silence. Puis j'ai entendu dire d'une voix excitée « Hé maman, c'est le président Hinckley au téléphone. » Je n'ose imaginer ce qu'elle a dû penser. Ça a dû être la marche la plus longue de toute sa vie pour arriver au téléphone. La pensée m'est venue à l'esprit. Je le fais ? Je ne l'ai pas fait. Nous avons bien ri. Maintenant que j'y repense, elle doit avoir été déçue que cela ait été que moi. Que feriez-vous si le prophète du Seigneur vous téléphonait vraiment ? Bien, il l'a fait. Le président Monson a de nouveau appelé chacun de nous à une œuvre très importante. Il a dit « C'est maintenant que les membres et les missionnaires doivent s'unir et travailler ensemble pour œuvrer dans la vigne du Seigneur afin de lui amener des âmes. » Avons-nous écouté ? Partout dans le monde, des pieux, des districts, des missions connaissent un regain d'énergie, tandis que la déclaration faite par le Sauveur à Joseph Smith en 1832 s'accomplit. « Voici, je hâterai mon œuvre en son temps. » Mes frères et sœurs, ce temps est maintenant. Je le sens, et je suis sûr que vous le sentez aussi. J'ai voulu concrétiser mon enthousiasme et ma foi en Jésus-Christ. Quand je jouais au football, je pensais en termes de plan de match. Nous n'avions aucun doute au début d'un match que si notre équipe était préparée à utiliser les bonnes stratégies, nous allions gagner. Cependant, j'ai parlé récemment avec L.A. Val Edwards, entraîneur bien connu de BYU, de nos plans de match, et il m'a dit « L'action que vous décidiez de mener m'importait peu tant que nous marquions des essais. » Ayant été l'un de ses carrières, je pensais que c'était beaucoup plus complexe que ça, mais peut-être que sa philosophie toute simple est la raison pour laquelle un stade porte son nom. Du fait que nous faisons tous partie de l'équipe du Seigneur, avons-nous chacun notre plan de match gagnant personnel? Sommes-nous prêts à jouer? Si nous, les membres, aimons vraiment notre famille, nos amis et d'autres personnes que nous côtoyons, ne voudrions-nous pas leur rendre témoignage de l'évangile rétabli? En juin, lors du séminaire pour les nouveaux présidents de mission, un nombre record de 173 nouveaux présidents et leurs femmes ont reçu les dernières instructions avant de commencer leur mission. Les 15 membres de la première présidence et du collège des 12 apôtres se sont adressés à ce groupe spécial. Tom Perry a dit en conclusion « C'est l'époque la plus remarquable de l'histoire de l'Église. C'est quelque chose de comparable aux grands événements qui sont produits dans l'histoire de l'Église, comme la première vision, le don que représente le livre de Mormon, le rétablissement de l'Évangile, et toutes les choses qui édifient cette fondation pour que nous allions de l'avant et enseignons dans le royaume de notre Père Céleste. Nous devons nous impliquer comme jamais auparavant pour nous mettre au diapason de l'enthousiasme de nos dirigeants et de l'engagement de nos missionnaires à plein temps. Cette œuvre ne va pas aller de l'avant à la façon voulue par le Seigneur sans nous. Le président Eyring a dit à juste titre, quel que soit notre âge, nos compétences, notre appel dans l'Église ou notre lieu de résidence, nous sommes appelés comme un seul homme à l'aider à moissonner les âmes. Voici le plan de match que je me suis senti poussé à mettre en œuvre après avoir réfléchi à des expériences passées, avoir prié et avoir lu le chapitre 13 de Prêcher mon Évangile. Je vous invite à prendre ces points en considération quand vous réfléchirez à votre plan à vous. Premièrement, priez spécifiquement pour approcher chaque jour quelqu'un du Sauveur et de son Évangile. Vous pourriez le faire en considérant tous les gens comme des fils et des filles de Dieu qui s'aident mutuellement à revenir vers leur foyer céleste. Pensez aux nouveaux amis que vous vous feriez. Deuxièmement, priez chaque jour nommément pour les missionnaires qui œuvrent dans votre quartier, ainsi que pour leurs amis de l'Église. La seule façon de le faire est de les saluer, de regarder leur badge, de les appliquer par leur nom et de leur demander qui ils instruisent. Récemment, Russell M. Nelson a dit « Tant que vous ne connaissez pas le nom et le visage d'une personne, le Seigneur ne peut pas vous aider à connaître son cœur. » J'ai assisté au baptême d'une femme merveilleuse qui a rendu son témoignage. Je n'oublierai jamais ce qu'elle a dit. Jamais autant de personnes n'ont prié pour moi, tandis que j'essayais de trouver les réponses à mes questions. Cette famille de la paroisse s'intéresse à moi. Comment ne pourrais-je pas savoir que cette œuvre est vraie? Enfin, invitez un ami à une activité chez vous ou ailleurs.
où que vous alliez, ou quoi vous fassiez, demandez-vous qui aimerait cela, puis écoutez ce que l'Esprit vous dit de faire. Le Sauveur m'a enseigné une leçon subtile dans mon apprentissage personnel de l'Évangile qui, je crois, s'applique magnifiquement à l'accélération de l'œuvre. Quand quelque chose m'enthousiasme, cela se remarque dans ma façon d'écrire, et cela se termine toujours par un point d'exclamation qui, par définition, indique un sentiment fort, ou quelque chose de grande importance. J'étais intrigué quand j'ai commencé à regarder les Écritures concernant le rassemblement qui finissait avec ce point d'exclamation, comme dans cette aspiration venue du fond du cœur d'Alma. Oh, que je voudrais être un ange et satisfaire le souhait de mon cœur, d'aller et de parler avec la trompette de Dieu, d'une voix qui fait trembler la terre et d'appeler tous les peuples au repentir, point d'exclamation. Mes recherches m'ont amené à trouver 65 passages traduisant une grande émotion liée à l'œuvre missionnaire, entre autres. Et comme sa joie est grande pour l'âme qui se repent, point d'exclamation. Et si vous travaillez toute votre vie à appeler ce peuple au repentir, et que vous m'amenez ne fût-ce qu'une seule âme, comme votre joie sera grande avec elle dans le royaume de mon Père, point d'exclamation. Or, si votre joie est grande avec cette seule âme que vous m'aurez amenée dans le royaume de mon Père, comme elle sera grande si vous en amenez beaucoup. Point d'exclamation. Ma prise de conscience de ces versets extraordinaires a joué un rôle important dans ma première tâche de 70 interrégions. J'étais un peu nerveux d'accompagner un apôtre, Quentin L. Cook, à une conférence de Pieux. Alors que j'entrais dans le bureau du président de Pieux pour la première réunion de ce week-end, j'ai remarqué une paire de chaussures éculées de couleur bronze, posée sur le meuble derrière son bureau, accompagnée d'une écriture finissant par un point d'exclamation. Quand je l'ai lu, j'ai senti que le Seigneur était au courant de mon étude, avait répondu à mes prières, et qu'il savait exactement ce dont j'avais besoin pour calmer mon cœur anxieux. J'ai demandé au président de Pieux de me raconter l'histoire de ces chaussures. Il a dit: ce sont les chaussures d'un jeune converti à l'église, dont la situation familiale était difficile, mais qui était décidé à réussir sa mission, et c'est ce qu'il a fait au Guatemala. À son retour, j'ai eu un entretien avec lui pour le relever honorablement, et j'ai vu que ses chaussures étaient usées. Ce jeune homme avait tout donné au Seigneur, quasiment sans soutien de sa famille. Il s'est aperçu que je regardais ses chaussures et il m'a demandé: « Frère, y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?» Je lui ai répondu: « Non, frère, tout va bien. Puis-je avoir ces chaussures ?» Le président de Pieux a poursuivi. Mon respect et mon amour pour lui étaient énormes. J'ai voulu garder le souvenir de cette expérience. Alors j'ai fait peindre ces chaussures de couleur bronze. Chaque fois que j'entre dans mon bureau, cela me rappelle l'effort que nous devons tous faire, quelle que soit notre situation. Le verset se trouve dans Ésaïe. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion: ton Dieu règne. Point d'exclamation. Mes chers frères et sœurs, la femme de l'évêque s'est peut-être demandé pourquoi le prophète l'appelait. Je témoigne qu'elle et nous n'avons pas besoin de nous poser davantage la question. Point d'exclamation. Je sais que chacun de nous doit élaborer à mener à bien son plan de marche personnel avec enthousiasme, afin d'œuvrer de concert avec les missionnaires à plein temps. Point d'exclamation. J'ajoute mon témoignage à celui de Joseph Smith, le prophète. Et maintenant, après les nombreux témoignages qui ont été rendus de lui, voici le témoignage, le dernier de tous, que nous rendons de lui, qu'il vit, point d'exclamation, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.